En décembre, et là, on en parlait avec Miss Light ce matin. Et vous le savez, en décembre, on fait des cadeaux à nos boutchous. Oui. Avec, non, toi, tu n'es plus boutchou. Toi, tu es bout de, Bout de chou. quel bout de quoi? Bout de bois baissé. Bout de bois baissé. Toi, tu n'es même pas bout de bois baissé. Bois baissé, les on y les flancs. Alors, donc, bébé, c'est fiu, tu as vu, oui. Voilà, donc, nous avons du plaisir à retrouver nos invités parce que le thème dont nous allons parler aujourd'hui va découler du témoignage de notre ami. Déjà, avant toute chose, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Oh, papa Xavier. Déjà, nous, on a oublié quoi. Est-ce que nous, on peut oublier ça? Est-ce que nous, on peut oublier Madame Xavier? Donc, papa Xavier, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment va Madame Xavier? Elle va très bien. Oh, elle est dans quel quartier comme ça? Waouh. Elle est à Déticopé. À côté de chez moi en plus. Oui. C'est Madame Xavier. Banalo. On va se dire beaucoup de choses. Alors, Monsieur Daouda, on vous connaît. On va quand même laisser notre invité dire bonjour et se représenter encore une fois. Oui, bonjour. Sinon, je suis Monsieur Kémé Alphonse. Donc, je suis topographe de profession. Monsieur Kémé Alphonse, topographe de profession, et nous avons du plaisir à être avec Monsieur Daouda Bagna, qui est également notre psychologue maison. Bonjour, Monsieur Daouda. Comment vous allez? Je vais bien. Très belle chemise. Vous m'aviez promis une chemise, non? Psychologiquement parlant, Bien vous sûr. pensez que les biens nous Non, ça fait partie des échanges. Ah, bon. C'est la normalité. Votre intelligence là me surprend à chaque fois. Je vous laisse dire bonjour à nos téléspectateurs aussi. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à l'équipe Nectar. C'est un plaisir d'être encore avec vous ce matin. Merci beaucoup. Alors, on le disait, on va parler de jouets. Mais avant cela, on va écouter donc le témoignage de Monsieur Kémé Alphonse sur ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à perdre donc une partie de son bras. Voilà. D'accord. Voilà, Monsieur Alphonse. Oui. Toutefois, c'est pas. J'étais jeune quand j'ai eu mon accident. J'étais à peu près 4 ans. Et on revenait de l'école. Les parents n'étaient pas à la maison. Donc, j'étais avec mon cousin. Et justement, on était là quand maman est arrivée. Et elle nous disait d'aller prendre la roue pour pouvoir mettre au propre la devanture de la maison. Donc, à un moment donné, mon cousin est rentré dans la chambre de mon oncle. Il y avait un fusil de chasse. Donc, il est parti. Alors, votre cousin, il avait quel âge? Il avait à peu près 8 ans. 9 ans. Et vous en aviez 4? Oui. Ok. Donc, il est parti prendre le fusil de chasse. Et il m'a appelé dans la chambre de venir regarder. Et j'y étais. Il prenait le fusil et puis il tirait la gâchette. Un fusil laissé pendant quelques années. Il tirait la gâchette. Et moi aussi, j'ai pris goût puisqu'on regardait ensemble les films de guerre dans l'enfance. Et après quelques minutes, il met le bout du fusil sur moi et il me dit « Oh la main ». Bon, moi aussi, comme on regardait des films ensemble, j'ai fait « Oh la main ». Donc, à un moment donné, puisqu'il tirait la gâchette, je pense que la balle qui est dans le fusil se chargeait. Le fusil qui était chargé, en fait. Oui. Donc, juste « Oh la main » et puis j'ai pris le coup. Ah. On a entendu « Go ». Et heureusement que ça a juste touché mes bras. Et les voisinages qui étaient à notre alentour, il y a certains qui sont pointés. Et votre maman était où en ce moment? Elle est partie au marché. Donc les voisins étaient arrivés et ils m'ont vu dans cet état où le sang coulait. Et il y a un monsieur qui est sorti au bord de la route, a appelé une voiture.
et on m'a mis dedans. On est allé à l'hôpital. Donc, c'est suite à ça que je me suis réveillé sur le lit d'hôpital. Je vois que mon bras était amputé. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes avec Monsieur Kémy, c'est ça, hein, Monsieur? Oui, Monsieur Kémy Alphonse. Monsieur Kémy Alphonse, qui nous partage ce matin son témoignage, parce que nous, dans ce témoignage, on va tirer plusieurs aspects, Monsieur Daouda. Le premier aspect, c'est nos enfants que nous laissons seuls à eux-mêmes. Ça, c'est un. Le deuxième aspect, il l'a dit, comme nous tous un peu, hein, on a regardé des films de guerre, des films de karaté, des choses de ce genre. Donc, ce sont des jeux que nous faisons souvent. Nous-mêmes, parfois, on se forme des pistolets, des petites choses, on fait haut la main, on fait des choses comme ça. Ça, c'est deux, on va en parler de ces jeux-là. Et de trois, il dit qu'on a laissé le fusil de chasse. C'était le fusil de chasse de qui? De votre oncle? Oui, de notre oncle. Qu'il a laissé dans la chambre. Oui. Sans avoir fermé. Je ne comprends pas très bien. Comment on peut charger un fusil et le déposer en ne pensant pas que des enfants pourraient le toucher et jouer avec. Je ne sais pas. Pour moi, ça sort un peu de je ne comprends pas. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Et justement, ce qui devait arriver est arrivé et son cousin a tiré sur lui. Et aujourd'hui, il a perdu un bras. Alors, déjà, Monsieur Daouda, est-ce que c'est le fait, comme il le dit, comme nous disons souvent, les garçons sont un peu, désolés pour ce que je vais dire, sont un peu bandits, un peu voyous, voilà, ils sont toujours assez bouillonnants, ou c'est vraiment le fait de ces films de guerre, films de ci et de ça. Parce que le karaté, jusqu'à présent même, je fais karaté sur les gens, hein, sauf sur Bachana. Moi-même, je suis Chuck Norris là. Chuck Norris vend dans des grands écarts. Mais en vrai, Monsieur Daouda, est-ce que justement c'est le fait de laisser nos enfants regarder ces films, ces choses, est-ce que c'est l'une des causes qui a fait que malheureusement notre ami a vécu ce qu'il a vécu? Ok, merci. D'abord, j'ai dit courage à Alphonse. Et ce fut un accident et la vie continue. Je pense ce matin, il sert d'un très bon exemple pour le message que nous souhaitons partager ce matin avec toute la population et tous nos partenaires d'un peu partout au monde. Effectivement, comme vous avez su le dire, ces actions ou ces échanges de notre entourage, le fait de laisser les enfants aux écrans s'éduquer eux-mêmes, c'est à des situations où ça peut nous conduire. Nous ne refusons pas que les enfants n'aient pas contact avec les écrans. Nous en avions débattu lors d'une émission ici. À un certain âge donné, les enfants ne doivent pas suivre seuls. Il faudrait un suivi de personnes adultes ou de parents. Soit sans ça, les enfants n'ont pas accès à ce programme. Vous allez voir, la plupart du temps, même quand vous suivez à la télé le cinéma et tout le reste, on demande, on met en bas de l'écran interdit pour moins de... Voilà. Oui. Mais c'est des notions que nous ne respectons pas la plupart du temps dans nos ménages un peu partout. Nous laissons les enfants suivre tout ce qu'ils passent et ils s'éduquent eux-mêmes à leur propre manière. Secondo, là où je voulais attirer notre attention, nous sommes actuellement en décembre déjà, et c'est la fin de l'année, c'est le moment où beaucoup d'enfants vont avoir des cadeaux. Vont avoir des cadeaux, ainsi de suite. Et ces enfants-là, plusieurs précisent, c'est tel que je veux, c'est tel que je veux. On offre des fusils, des jouets. Oui, tout ça, ça provient de nous, les personnes adultes, et nous, les parents. C'est nous qui les formons sur ce chemin-là. Parce qu'en réalité, quand nous parlons de communication, nous pensons que c'est
une action simple ou bien c'est un truc qui n'a pas... On n'est pas obligé de se déranger. Alors que nous n'arrivons pas vraiment à le faire. Nous pensons que nous le faisons, mais nous sommes préoccupés par notre gain quotidien, comment faire pour assurer les charges de maison. On est préoccupé. Et nous oublions la plupart du temps nos enfants, et ça peut conduire vers des situations désastreuses comme ce que nous venons de voir. Offrir des jeux, de jouer aux enfants, ils ont l'habitude d'utiliser et tout. Des fois, nous pensons qu'à la maison, nous cachons les choses dans notre chambre. Mais les enfants, c'est des êtres vraiment curieux. Oui. C'est là où la curiosité s'installe vraiment et elle se met en place. On cherche à découvrir. On peut penser avoir caché, mais l'enfant va voir. Les premiers jours, il ne touche pas. Il voit, il laisse. Des jours vont continuer. Un jour où il se sent vraiment en sécurité, ou s'il prenait même du temps, personne ne se rendrait compte, il va chercher à s'en servir. Alors, s'il vous plaît, avant que vous me poursuiviez, monsieur Alphonse, le fusil de chasse de votre oncle, est-ce que c'était caché ou bien c'était... Oui, c'était sous le lit. Mais votre cousin, comment il a fait quoi sous le lit? C'était sous le lit. Voilà, donc c'est de ça qu'on parlait. C'est-à-dire qu'il l'aurait constaté une fois. Mais c'est ça, comment on peut charger? Voilà. Il pouvait le voir un jour en cherchant autre chose sous le lit. Il le découvre. Mais tout à l'heure, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Parce il laisse d'abord. Voilà. Et un autre jour. Un autre jour. Vous voyez, tout à l'heure, si nous prenons l'exemple d'Alphonse, ils étaient en train de faire un travail parce que c'était lui-même le grand. Donc le travail était même confié plus à lui. Oui. Mais dès que la maman est partie, il a laissé rassurer que son appât était là. Et maintenant, il est venu l'appeler pour essayer. Vous voyez la procédure? Donc, ça veut dire qu'il avait ça en pensée il y a des jours. Il cherchait juste une bonne occasion pour essayer. D'abord, à l'air libre, ce n'est pas vraiment concret. Il avait son second sur qui il pouvait essayer. Mais lui, en le faisant, ce n'était pas avec l'intention de tirer, faire mal à son cousin. Voilà. Et puis, il était trop jeune aussi pour savoir que le fusil était chargé, en fait. Voilà. Donc, lui tirait sur la gâchette. Et voilà ce que ça a engendré. Donc, la curiosité des enfants, nous pensons que nous avions caché, mais ce n'est pas vraiment ça. Nous avions posé la question. Bon, déposer, charger, oui, c'est des situations qui arrivent. On charge le fusil. On peut oublier. On pense l'avoir déjà mise en sécurité, mais ce n'est pas le cas parce qu'on a l'habitude de l'utiliser. Pour la chasse et tout, il y a des jours où tu peux arriver pensant que je vais faire et puis... Et ça peut t'échapper. On le laisse, pensant que c'était déchargé, alors que ce n'en est pas le cas. Mais il y a eu des jours auparavant où ça a été déchargé avant de laisser. Ouais, mais dans ce cas, ce fut peut-être... un oubli. Voilà. Négligence et puis, voilà, l'accident a survenu. On dirait que tout s'est rassemblé pour que l'objectif soit atteint. Malheureusement. Donc, c'est des situations comme ça. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas trop s'attarder sur le constat ou les faits, mais c'est de faire comprendre, parce que nous sommes en période où les chasses vont reprendre, les feux de brousse précoces, bien sûr, qui doivent être faits pour éviter des incendies et tout dans nos communautés. Par rapport à nos fusils de chasse, nous allons demander aux parents, à notre communauté, de savoir vraiment garer ou garder ces armes-là. Parce que d'autres ont des autorisations. Avant de les avoir, il faut des autorisations. Ils font des normes administratives où on les autorise. Mais après cela, il faut penser aux enfants à la maison parce qu'ils n'ont pas la maturité que vous avez et vous l'utilisez. Donc, il faudrait éduquer les enfants aussi par rapport à ça pour ne pas toucher, et ainsi de suite. Mais sur cet aspect, on ne peut pas réussir à 100% parce que la plupart du temps, ce qu'on interdit à l'enfant, il sait qu'il y a quelque chose là-bas. C'est maintenant, ça l'attire même à découvrir pourquoi on le lui interdit. Donc, ce n'est pas suffisant. L'essentiel, c'est de pouvoir garder ces armes-là à des endroits vraiment isolés pour que les enfants n'aient pas ces outils-là à leur portée. Alors, avant qu'on le poursuive, on a ce message qui dit « Bonjour à vous, le plateau. » Bonjour. Très bon thème. Merci de sensibiliser. Parce que moi, j'ai vécu quelque chose où un jeune a pris le couteau suisse pour poignarder sa petite sœur.
Quand on lui a demandé, il a dit qu'ils étaient en train de jouer et que lui, il voulait représenter ce qu'il avait vu faire dans un film. Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, la petite n'est plus. Et comment est-ce... Vraiment. En fait, moi, quand je pense aussi, non seulement, on parle de traumatisme, mais il est traumatisé. Ah non, c'est bon. Et le cousin, Le cousin Oui, doit oui, l'être il aussi. pas Il traumatisé va l'être, jusqu'à il va alors. l'être. Oui. À force de regarder son cousin, Bien sûr, il doit être traumatisé. c'est ça. Et franchement, On peut lui demander. Oui, c'est non, mais comment en ça fait se la passe avec votre relation avec cousin? le cousin Oui. actuellement? Bon, des fois, on vit toujours en famille. Hein. Des fois, quand il me voit, il est gêné, il se sent coupable, mais il n'a rien à faire. Il est obligé de vivre. Donc, c'est l'occasion plutôt de dire, moi je décourage tout de suite nos petites sœurs, nos petits frères qui ont encore l'âge fraîche d'arriver. Surtout comme si tu connais en période de fête, et les histoires de pétards que les gens lancent, je décourage surtout les enfants pour qu'ils les explorent. Parce que c'est ça qui amène à jouer au grand jeu de violence. Donc je décourage vraiment les enfants pour ça. C'est vraiment énormément. Quels sont les... Parce que là, ça va même dans l'éducation, hein, la manière dont nous devons éduquer nos enfants. J'essaie de me rappeler quels étaient les jouets que vous receviez en enfance. Sandra? Je vais dire, moi j'avais eu beaucoup de poupées. Ok. J'avais eu beaucoup de poupées. À chaque fois, c'est ce que j'aimais. Moi, j'ai pas eu de ces jeux, excusez-moi, bizarres de maintenant, quoi. Ok. J'ai eu à connaître plus de poupées et à part ça, les jeux éducatifs. Et puis, en notre temps, on avait des jeux locaux. On était plus, si les parents n'ont pas les moyens de t'en acheter, nous avions nos jeux locaux. C'est quoi ça? Ah oui, Madame Aïcha, on avait des jeux locaux, des poupées fabriquées en pagne. Et toi-même, tu es content avant d'avoir les poupées des blancs et autres. Vous voyez un peu. On avait beaucoup de jeux locaux et on s'amusait. Nous, on s'amusait même des fois. Je ne sais pas si c'est l'évolution qui a fait que la dernière fois, je chantais une chanson avec une petite fille parce que je devrais lui arranger les cheveux. J'étais étonnée qu'elle connaissait la chanson. Heureusement que sa maman lui chantait ça. Donc, quand on va vers les jeux sont en voie de disparition. Les chansons qu'on nous chantait, ou bien les jeux, comme Armand l'avait fait, sont en voie de disparition. Aujourd'hui, avec les enfants à la maison, par exemple, quand je prends un de mes garçons, il me dit, « Oh maman, pourquoi tu ne nous racontes pas les histoires ?» Je le fais, mais de temps à autre. Donc, dans l'éducation, normalement, ça devrait se faire. Mais on est tellement préoccupé par... Et l'enfant, on laisse l'enfant à l'écran. Heureusement qu'eux, ils sont un peu occupés par des bandes dessinées ou quelques jeux éducatifs. Lui, il est plus dans les questions-réponses, culture générale. Vous voyez un peu. Je me souviens d'un enfant récemment qui a vu le film Spider-Man. Et il a commencé à sauter oui. de partout. Et il s'est cassé. Et il a calomé actuellement. Oh, il est dans Oui, le plâtre. Hein. Oui, vous voyez un peu. Jeu d'enfance, Madame Light? Un peu à conto, un truc comme ça, en fait. Monsieur Ama? Oui, jeu d'enfance, nous, c'était le jaskele. Hein. Ah, c'est trop doux. C'est comme le cricket. Le cricket C'est trop joue bon. actuellement. C'est trop bon. Vous tenez un bâton. Vendredi, on vous tenez amène ça, Madame devant, Aïcha. un pneu. Oui. Vous empêchez les gens de faire rentrer leur Ouais. gadget. Voilà. Ah, ouais, c'est ça. Il y a plein de jeux. Et en termes de jeux, c'est les fusils, comme tout garçon. Mais c'est pas des fusils. Moi, j'avais C'est un en ballon de plastique. En football. plastique avec au projectile. Oui. Une ventouse qui. quand tu Oui, fais- à eau, là. à eau. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, Bachana, jouer d'enfance.
Lui-même, il fabriquait. Lui-même, il fabriquait forcément. Parce que lui, il pratique ou pratiquait la chasse? Oui. Voilà, donc je me dis, est-ce que c'est à cause de Oui. l'enfance que tu pratiques aujourd'hui? Le grand-père était chasseur. Ok. Il avait même des fusils. Ah, Mais il ne nous a jamais autorisé à toucher à ça. à toucher à ces fusils. C'est dans sa chambre à coucher. Ok. Et personne n'y entre. D'accord. Ah, ok. Et nous, on chassait avec les massues. Et pour aller un peu loin, les flèches. Les flèches. L'arc. Ok. Donc, et ça, c'est rare aussi. Parce que avec ça, tu peux vite rater le gibier. Alors, du coup, bon, je préfère me taire par rapport au jeu, mais nous sommes dans la période où on va commencer à offrir des jeux à nos enfants. Et comme Monsieur Ama, beaucoup de parents, quand il s'agit de garçons, je ne sais pas, on est plus attiré par... ce sont des jeux, hein, mais ce sont des jouets, mais bon, quoi, les pistolets là où tu appuies, ça fait un bruit, des choses de ce genre, ça allume des lumières et autres et tout ça. Il y avait les chaussures avec C'est les- innocent, c'est innocent. Est-ce que ce genre de choses peut éveiller quand même autre chose dans l'enfant? En fait, en termes d'éducation, ce n'est pas bien d'offrir aux enfants des fusils, surtout à un âge donné. Je pense, si je prends l'exemple de Bachana tout à l'heure, où il pratiquait la chasse et tout, c'était à partir d'un âge donné. À 5 ans, il ne peut pas faire partie du groupe de la chasse. Vous comprenez? Donc, c'est qu'il a atteint un niveau où il peut commencer et lui-même, il va continuer à pratiquer au moins autour de la dizaine. Et là, l'enfant a déjà, le jeune adolescent a déjà une maturité, il comprend, il connaît la portée de ses outils et tout ça. Mais exposer ces outils déjà aux enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous imaginez un peu parce que l'enfant est en genèse et il sera calqué déjà dans ses postures. À un moment donné, porter l'arme ne sera pas un souci pour lui parce qu'il a l'habitude de le manipuler. C'est un truc léger pour l'enfant. Dans l'éducation, logiquement, ce n'est pas bien d'offrir des jouets qu'on pouvait toutefois utiliser pour la violence et tout aux enfants. Il y a des voiturettes. Il y a plein de jouets. Les voiturettes, là aussi, comment nous, on a aimé jusqu'à... De voiturette, on est passé à auto-tamponneuse. Auto-tamponneuse, aujourd'hui, quand tu as attrapé un volant, Ouais. il faut qu'on te tire pour que tu comprennes que la vitesse, tu dois la respecter. Oui, déjà, avant d'avoir même... voilà, avant d'avoir son permis de conduire, c'est qu'on est adulte. Non, À ce tu que je passes le sache. permis parce que tu sais Oui. que si tu n'as pas le permis, si on t'arrête ton coup de route, Voilà. c'est pas bon. Mais dès que tu as le permis, tu dis voilà, Non, mais toi viens là. déjà adulte, on suppose que tu as tous tes sens, tu connais les conséquences, les dangers qui sont en cours. Et étant dans une communauté où c'est les normes qui nous Respecter les régissent, il faut normes, respecter les normes. Au moins à ce niveau, on choisit bonnement d'aller vers. On a une maturité et on peut déjà laisser tomber ses pensées et tout ça. Mais habituer l'enfant à manipuler des armes, plus tard en situation de colère, imagine qu'il est en défaillance et qu'il a la chance d'avoir un fusil à sa portée, il va l'utiliser avant même de revenir plus tard. Voilà, donc c'est dangereux. Ça fait que nous ne recommandons pas ces outils-là. On a parlé des pétards. Vous allez voir sur le plan national, il y a des interdictions. Oui. Mais les revendeurs, à travers des chemins, je ne sais pas comment, ça arrive toujours à rentrer. Malgré les interdits de l'État et tout, ça pète un peu partout. Et en centre hospitalier, on reçoit des enfants qui se font blesser, des explosions de pétards ou qui font amputer quelques doigts pour des enfants. Certains qui essaient même sur eux, d'autres ils ne savent pas manipuler et ils tournent ça dans un sens contraire. Lui-même, il allume, mais c'est lui-même que ça prend. Les cas d'accidents qui viennent vers les fins de l'année, on reçoit des cas comme ça. Vous voyez, donc nous allons juste appeler les parents dans tout ménage, de faire vraiment fi à cela. Parce que nous allons à fonder une cité beaucoup plus épanouie et sans violence. Donc nous ne pouvons pas éviter ou bien atteindre ces objectifs-là lorsque déjà nos enfants, nous voulons leur donner la joie et on leur offre des objets
par lesquels ils pouvaient toutefois causer des dangers. Ce n'est pas une très bonne éducation. C'est carrément à éviter. Il faut choisir des jeux neutres, comme nous l'avions dit, hein, des motos, des trucs, des jouets de chevaux, des ballons, des animaux, des Le ballons. problème, c'est que quel que Voilà. soit le jouet qu'on t'offre, Oui. tu finis quand même par vouloir reproduire cela dans la Oui, étant adulte, oui, n'est-ce pas? parce que avec l'attirance qu'on a, on finit par avoir une préférence. Normalement, il est important d'offrir aux enfants assez de jouets à la naissance pour savoir qu'est-ce qui est la passion de l'enfant. Vous allez voir, dans ça, étant neutre, il va exprimer sa passion d'une manière simple. On peut l'orienter maintenant dans son éducation, dans son choix de carrière et tout. On peut l'orienter en ce sens-là. Mais seulement que nous attirons l'attention à ce que certains jouets, comme des fusils, des pétards, ne font pas partie des jeux qu'on offre aux enfants. Sinon, tout le reste des jeux qui ne sont pas dans l'implication directe de porter atteinte à la vie d'une autre personne, on peut les offrir à l'enfant. Tant que nous savons que ça ne va pas endurcir l'aspect sadique de l'enfant, on peut offrir ces jouets-là aux enfants. Monsieur Amand. Oui, j'aimerais préciser qu'en termes de danger, le danger n'est pas que physique. Hein. Bien sûr. Par rapport aux filles, par exemple, il faut que les parents évitent de leur offrir des poupées blanches. Parce qu'une fille qui est noire doit avoir des poupées noires. C'est très important. Parce qu'il y a une expérience qui a été menée. Une expérience a été menée sur des enfants qui ont eu à avoir des poupées, des enfants noirs, qui ont eu à avoir des poupées blanches. Après, on leur a posé des questions sur leur préférence de peau. Toutes ont répondu vouloir devenir blanches. Alors que leur peau noire est une identité qu'ils doivent aimer dès l'enfance. Et les enfants s'identifient à leur poupée. Donc, un enfant, un bébé noir ou bien un enfant noir qui joue avec une poupée blanche est en déphasage avec lui-même. Et demain, ce sont ces gens-là qui se décapent la peau. Parce qu'il n'a pas appris à s'aimer, à s'apprécier comme elle est elle-même, en fait. Je pense que c'est vrai. c'était d'où les poupées noires ont été commencées aussi par être fabriquées. Oui, récemment, il y en a de plus en plus, mais pour le moment, c'est cher. J'ai essayé l'année passée, Oui. ça a dépassé les 20 000. C'est les poupées noires. Oui. Alors, j'ai envie de poser une question. Votre oncle, il a dit quoi après? C'est quoi la relation même entre oncle et maman, en fait, actuellement? C'est la question que je me pose. L'oncle n'était pas là. Lui, il était en voyage avant que cela ne se produise. Quand il est rentré, Quand il est rentré, bon, puisque c'est toujours en famille, on n'a pas voulu. Bon, il a pris en charge les dépenses de ma santé et autres. Donc, il est là présent? non, il n'est plus là. Non, il n'est plus là. Ok, d'accord. Et votre maman? Maman aussi n'est plus là. D'accord. Alors, chers parents, il est vraiment important, s'il vous plaît, de faire très, très attention à nos enfants. Par exemple, ce petit qui a suivi ce film, c'est un film, on aime tous, mais faisons attention à nos enfants parce que ça les influence, en fait. Lui, il va voir ça comme un jeu, il va vouloir jouer, sauter. Et le problème, c'est qu'on le comprend. Hein. Bon, je crois que nous tous, d'une manière ou d'une autre ici, on a sauté. Proprement même. On a sauté, on a joué aux Indiens. On a joué aux Les Indiens. Indiens, Indiens cowboy. Oh, non. non. Luc. Oh, franchement, on en a fait. Le port des armes illégales, Voilà, c'est interdit. c'est interdit. Sauf si vous avez fait immatriculer Cette votre arme-là, arme et vous avez une vous autorisation. avez eu l'autorisation. Merci beaucoup. Et sinon, même si un enfant prend à aller faire des bêtises, c'est toi qui endosses. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est important de le dire. Alors, on a ce message qui dit bonjour les nectariens. Bonjour. Merci beaucoup pour le thème. Mon histoire n'a pas imputé le bras, mais j'ai tiré sur mon frère qui faisait la baignade et à côté, quelques grenouilles rôdaient.
Sans penser à mon frère qui était très proche, j'ai tiré sur les grenouilles. Malgré que j'ai réussi à tuer certaines grenouilles, j'ai rendu sous mon frère pendant 2 mois. Je n'ai plus fait la chasse jusqu'à présent. Sensibilisation aux familles détentrices des fusils de chasse d'éviter de laisser à la portée des enfants des objets dangereux. Merci beaucoup. Merci à vous Merci aussi. beaucoup. Merci infiniment. Alors, il précise... Comment? Il a tiré sur une grosse grenouille. Heureusement que c'était pour 2 mois. Il dit qu'il avait 15 ans, mais il était très habile à la chasse. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, s'il vous plaît, de sensibiliser sur même les jeux, quand vous voyez vos enfants qui font des jeux violents, des jeux brutaux, il faut les rappeler à l'ordre. Parfois, on n'a même pas besoin d'un instrument. Hein. On fait des choses pas possibles. Pour la petite histoire, je connais quelqu'un dont les parents étaient pharmaciens. Donc, il y avait des seringues qui traînaient. Et qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, on mettait de l'eau pour jouer, pour injecter. On injectait Les lézards. Voilà. Non, quel lézard? Non. On a injecté les lézards. Non, pas les lézards. Mais on aimait répéter parce que, voilà, l'enfant répète ce qu'il voit, en fait. Donc, il est important de sensibiliser vraiment nos enfants. Et pour le moment, là, pour les jeux qu'on va avoir à offrir, revenons, on en a parlé la fois dernière, faisons tout pour revenir à... C'est compliqué, hein, mais pour revenir à nos jeux. Parce que même nous, nos jeux, là, on a parlé de Ampé, là, quand tu t'en vas faire Ampé où on met l'argent au milieu, là, quand tu reviens, on te frappe. Parce que ça doit rester et demeurer un jeu. Ça ne doit pas être quelque chose qui est un jeu où il y a des gains, parce que ça peut devenir autre chose. Parfois, les gens se battent et autres, tout ça. Donc, il est vraiment important, je vous en prie, chers amis, de nous revoir. Alors, la famille, on n'est pas à l'abri de toutes ces choses. La seule chose à faire, c'est de mettre nos enfants dans la main de Dieu, puisque tout ce que nous utilisons peut les mettre en danger. À cause de l'enfant, on ne peut pas tout cacher. L'enfant, c'est un être en voie d'apprentissage. Chaque chose qu'il vit ou il voit lui apprend à grandir. Vous êtes sûr que si vous avez un enfant et que vous avez quand même quelque chose qui peut agir, vous n'allez pas le cacher. Si vous avez une bouteille, par exemple, d'acide pour laver la douche, vous allez laisser ça là parce que l'enfant est en voie de découverte. Mais non, cachez. Mettez, voilà, si vous avez des enfants de 4 ans, 5 ans, cachez vraiment là où l'enfant ne peut pas voir, mettez en haut et tout ça. Et sinon, certaines choses, mais faites attention, quoi, parce que les incidents domestiques existent et c'est trop tard. C'est trop tard après. Donc, il ne faut pas juste dire que l'enfant, voilà, c'est comme ça qu'il est et tout ça. Donc, non, 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 non. Faisons le plus possible et ensuite, Dieu va faire le reste. C'est ce qui est le plus important. Alors, on a un autre message qui dit ah oui, l'injection des lézards était très intéressante. Ouais, salut compagnon. Quoi? Bonjour, mon jeu d'enfant, c'est de faire Jacques Bauer. Jacques Et ma petite sœur fait le rôle de Chloé. Chloé. La secrétaire particulière de Jacques Bauer. Je préfère ne pas aller loin. Je préfère ne pas aller loin. Alors, quelqu'un demande quels sont les jeux éducatifs. Les jeux, chercher des jeux éducatifs. Les Lego. Des Lego. Même Lego, l'enfant avale. Il y a des enfants. Oui. Mais même si, quand on offre des jeux, il y a même des matériaux de jeux qu'on ne doit pas offrir aux enfants. Donc, selon l'âge, hein, je crois. En fait, les jeux, c'est selon l'âge. C'est selon l'âge. Voilà. Donc, selon l'âge, vérifiez bien ce que vous allez offrir à votre enfant parce que, voilà, on ne sait pas ce que cela peut donner. Et puis, surveillez aussi, ne laissons pas les enfants, parfois on laisse les enfants à eux-mêmes. Voilà. S'il y avait eu un adulte qui peut-être est rentré, « Hey, le flou, seulement dans les cabas », ça aurait peut-être changé la donne. Donc, faisons attention. On sait qu'on a plusieurs choses à faire, mais quand même, faisons, voilà, des enfants qui ont rétrogradé, qui sont revenus, Dieu merci. C'est comme ça, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est très important, très chers amis, de faire attention à nos enfants. Et aussi, moi, je veux parler de ces enfants qui aident aussi leurs parents. Parents, oui. Voilà.
pour préparer, pour faire ci, pour faire ça. L'enfant, quand il te voit faire à un moment donné, il va vouloir... Donc, les prenez... couteaux, les lames, les ciseaux. Même le feu. Voilà. Le feu. Il faut prendre les mesures idoines, quoi. C'est très important, je vous en prie. Parce que c'est le moment, offrons de jolis cadeaux à nos enfants, mais soyons quand même conscients de cela. Mon plat de Akume, Seigneur, combat. Qui a mangé ça? Qui a pris ce risque? Ton premier plat de Akume, qu'on t'a demandé de préparer ou bien que tu as décidé? C'est pas que j'ai décidé, je suis rentrée, j'avais faim, j'ai décidé d'aller à la cuisine. Jusqu'aujourd'hui, on dit moi ça. À quel âge? 8 ans, un truc comme ça. Et puis, c'était Marc même, il voulait faire. J'ai mis seulement Emma, il n'y a pas mis Blim. Eh bien, dis donc, voilà, il y a toutes ces choses-là. Hein, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que en termes de jeux, qu'on ne peut pas tous les citer, de préférence, c'est d'offrir des jeux avec lesquels l'enfant peut pratiquer le fétichisme. Le fétichisme, c'est-à-dire l'enfant prête vie à l'objet inanimé. C'est ça le fétichisme, en fait. Donc, l'enfant est avec l'objet et il le prend comme son interlocuteur. Et il échange avec le jeu et tout ça. Donc, il prête vie, en fait, à un objet qui n'est pas animé, mais l'enfant vit, voilà, le monde comme l'inanimé. Donc, c'est le fétichisme que cela s'appelle. Et c'est très important d'orienter le regard des jeux à offrir aux enfants. Dans ce sens, au lieu de donner quelques objets précis, pointus, qui ont des objectifs sadiques. Voilà. Sadique, c'est tout ce qui peut faire mal, détruire. Voilà. On va carrément les inviter. Merci les éviter beaucoup. plutôt. Les éviter, voilà. c'est très, très important. Très important. Mais bon, inanimé aussi, on a vu. Qui a fait que poupée la même, comment nous-mêmes on regarde poupée, c'est inanimé, mais tu ne sais pas à quel moment petite démon aussi vient rentrer pour animer la poupée là. Tu dors, voici la poupée qui se lève un coup. Aïcha, Gaouniéré. Tu fais comment? Donc, pour ajouter peut-être sur ceux qui utilisent les tablettes, il y a des applications particulières qu'on peut installer pour les enfants. Ne pas installer de n'importe quoi. Il y a des jeux que des enfants vont jouer, mais qui sont à vision éducative. Voilà. Merci beaucoup, M. Daouda. Numéro de téléphone? 90 84 91 79. 90 84 91 79. Notre photographe aussi. Bien sûr. Mon numéro, c'est le 91 11 31 77. 91 11 31 77 90 84 91 79. Madame Sandra. Oui, Madame Aïcha. On termine avec vous parce qu'on sait qu'on a un petit programme qui arrive bientôt. Oui, Madame Aïcha. Nous avons un programme, comme on vient de le dire, on est en début d'année. Beaucoup ont des projets qui dorment. Beaucoup n'ont aucune vision. Beaucoup ont envie de faire quelque chose. Donc, on a décidé, avec M. Daouda, moi et M. Adamas, de donner des outils qu'il faut afin de faire sortir ces idées, afin de faire sortir ou bien afin de réaliser ces projets. Parce que beaucoup vous diront, j'ai tel projet. Il y en a qui traînent des projets des années, mais n'ont pas les outils, faute de moyens. Il y en a qui ne sont pas du tout informés. Les projets, on ne se lève pas pour les faire. Il faut quitter d'un besoin, d'une expérience et réaliser le projet afin que ça puisse redynamiser, afin que ça puisse être monétisé. Donc pour ça, nous avions programmé, nous avions fait ce programme pour pouvoir en parler. Et quand nous prenons le thème tout simplement, c'est faire redonner vie au projet ou dynamiser ces projets. Donc, nous aurons des particularités. À mon niveau, je viendrai parler de comment faire naître l'idée des projets. Avec M. Daouda, M. Daouda va nous donner le mindset qu'il faut avoir. Parce que des fois, on est dans ces histoires de projets, mais on ne sait pas. On est vraiment de l'autre côté. Oui. Et avec M. Adama Koudouz, il va nous donner pour toutes ces années d'expérience qu'il a eu à avoir, pour qu'on sache qu'on peut aussi
connaître les échecs, on peut aussi connaître la réussite, mais savoir tirer le bon côté dans un projet. Donc, le programme, c'est sur le 20, Madame Aïcha, le 21 décembre. Au niveau de Défi Académie Plus. S'il vous plaît, c'est gratuit, mais c'est à 10 000 seulement pour la salle. Exactement. Sinon, c'est gratuit. C'est un programme qui devrait coûter tellement, mais on s'est dit, nous allons nous entraider et par rapport à ce partage. Et ce sera un truc de panel où vous avez la liberté de poser des questions. Ce sera vraiment du B2B, de poser les questions, les expériences et tout. C'est-à-dire, c'est ouvert. Il va la manger. Oui, toujours. Il y a toujours alors, la collation. On rappelle, c'est le 21 décembre. Le 21 décembre, oui. À partir de 8 h. De 8 h. Oui. À 14h30, comme d'habitude. Un samedi, oui. Un samedi. Alors, la salle? La salle, Défi Académie Plus. À quel niveau? Au niveau de GTA. D'accord. Non loin du service des passeports. L'immeuble bleu. Numéro de téléphone? Le 90 27 92 00. Vous avez peut-être, vous êtes perdu dans vos projets ou bien vous avez des projets qui dorment. Venez rencontrer des spécialistes qui vont vous aider. Merci infiniment. Rapidement, ce message dit bonjour la team. Bonjour. Vraiment, l'écran est un danger pour les enfants. Je me rappelle une année, j'ai failli me tuer juste en voulant imiter un ninja que j'ai vu à la TVT. Bien que mon père m'interdisait la télé, je sortais en clando pour aller suivre ailleurs. Donc, plus de vigilance de la part des parents. Ça, c'est TVT qui prend balle perdue. C'est pour ça aujourd'hui, TVT vous dit, faites attention. Ne suivez pas tout ce que vous regardez, ne le refaites pas, je vous en prie. Et on a de très beaux dessins animés, de très beaux films éducatifs sur la chaîne mère que vous pourrez suivre et qui vont vous emmener loin. Ça a été un plaisir d'avoir démarré, cette semaine en votre compagnie. On vous souhaite un très magnifique mois de décembre. Oui. Restez sur la chaîne mère et puis, comme l'a dit Miss Light, venez visiter la foire, c'est important. Si vous êtes au Togo. Allez, gros bisous à tous, bye bye et à demain.